Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment enlever et nettoyer le filtre anti-boue et le filtre eau chaude d'une chaudière Saunier Duval condensation de la gamme Tema. Pour commencer, on va repérer le filtre anti-impureté d'eau chaude qui se trouve ici. Puis coupez l'arrivée d'eau froide de votre chaudière au niveau du robinet bleu. Mais je vous conseillerais plutôt de le couper directement au niveau de votre compteur d'eau. Souvent, ce robinet-là, comme il est jamais utilisé, il est très dur à fermer, donc coupez plutôt au niveau de votre compteur d'eau. Une fois que vous avez coupé l'eau, ouvrez un robinet d'eau chaude pour faire une dépression dans la canalisation. Pour enlever le filtre, c'est simple, vous avez un clip qui se trouve au-dessus, vous l'enlevez, puis vous venez tirer sur le filtre en lui-même. Des fois, il peut ne pas venir tout seul tout de suite, donc suffit de tirer avec une pince tout en tournant un tout petit peu, en le faisant bouger, et normalement le filtre doit venir. Maintenant, je vais passer au démontage du filtre anti-boue, et après je vous montrerai pour le nettoyage des deux filtres. D'abord, il faut le repérer par rapport à la chaudière. Il se trouve exactement entre les deux premiers tubes qui se trouvent sur la gauche de la chaudière quand vous êtes en face. Pour pouvoir retirer le filtre anti-boue, il faut isoler la chaudière avec les deux robinets rouges que vous voyez là et vidanger la chaudière avec la purge qui ressemble à ça. Une fois la purge terminée, vous pouvez enlever le filtre anti-boue. Alors sur les images, j'ai enlevé les deux tubes pour avoir une meilleure image justement. Donc le filtre anti-boue est tenu aussi par un clip et une fois enlevé, vous n'avez juste qu'à tirer dessus et normalement il vient tout seul. Pour le nettoyage, là je vais commencer par le filtre à boue. Suffit de le passer à l'eau déjà, donc vous allez enlever pas mal d'impuretés. Puis après avec une éponge, plutôt le côté vert de l'éponge, vous venez frotter sur l'espèce de grillage qu'ils ont mis. Vous pouvez, comme je l'ai fait, mettre un petit peu de produit, ce qui permettra vraiment de bien le nettoyer. Voilà, vérifiez bien que dans les petits trous que l'on voit là, il n'y a plus de saleté. Après, pour le filtre à eau, aux impuretés de l'eau, ben, vous voyez, il se démonte. Vous avez d'un côté une espèce de grillage que vous venez frotter à la main, comme ça. Pareil, vous pouvez mettre aussi un peu de produit dessus. Mais ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris un petit bocal et j'ai pris du vinaigre et je l'ai laissé tremper à peu près 3 ou 4 heures, je crois que j'ai dû le laisser tremper. Et j'en ai profité aussi pour mettre un petit filtre de robinet dedans qui était entartré. Une fois que vous avez terminé de le détartrer, au bout de 3 ou 4 heures je dirais, vous le repassez à l'eau pour le rincer, vous regardez s'il n'y a plus d'impureté et vous le replacez dans la partie noire de la pièce. Petit truc, vous prenez un peu de produit de vaisselle que vous mettez sur le joint, ce qui permettra de replacer plus facilement la pièce après. Vous faites pareil avec le filtre anti-boue, un peu de produit de vaisselle dessus. Et vous verrez, c'est beaucoup plus facile de le repositionner.
Maintenant, pour le remontage du filtre impureté eau chaude, pas de grand problème. Vous regardez d'abord s'il est propre, puis vous venez l'enfoncer dans sa place et vous remettez le clip. Et vous n'oubliez pas de tirer légèrement sur la pièce en plastique pour voir si le clip est correctement enfoncé. Vous ouvrez après un robinet d'eau chaude pour enlever l'air qui est dans le circuit et vous venez quand même vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du filtre. Pour le filtre anti-boue, vous avez une petite chose à savoir. Sur la pièce, il y a un détrompeur qu'il faut faire correspondre à une gorge qui est ici. Sinon, vous n'arriverez pas à remettre correctement la pièce dedans. Après, c'est très simple. Une fois que vous l'avez poussé entièrement dedans, vous remettez le clip, vous retirez un tout petit peu sur la pièce pour voir si le clip tient bien. Et après, vous venez rouvrir les deux robinets rouges qui se trouvent en dessous de la chaudière et vous faites le remplissage normal à entre 1 bar et 1 bar 5 au niveau de la chaudière. Alors, pourquoi nettoyer ces filtres? Pour le filtre anti-impureté qui se trouve à l'arrivée de l'eau froide, c'est vraiment un filtre pour les grosses impuretés qui pourraient venir du réseau. Il n'enlève pas vraiment le calcaire. Et pour le filtre anti-boue qui se trouve sur le circuit d'eau des radiateurs, il est efficace pour les grosses impuretés, mais pas autant qu'un filtre anti-boue qu'on mettrait sur le retour de la chaudière qui possède lui un tamis un peu plus fin et surtout un aimant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.